Les gens pensent que si on est différent, on est handicapé. Je pense qu'être handicapé ne vous rend pas malade. Je viens d'une famille très simple. Mon père était cordonnier, ma mère couturière. Depuis tout petit, 4-5 ans, je me souviens que je dessinais déjà. Tout le monde disait « Regarde, il n'a pas de main droite, mais comme il dessine bien !» Dans mon esprit d'enfant, cela me réconfortait. Je me disais « Je sers à quelque chose, je développe ». Malgré une carence, j'arrivais à faire quelque chose que les autres n'arrivaient pas. Donc, j'ai fini par tomber amoureux du dessin grâce à ça. Je n'avais jamais imaginé pouvoir vivre en dessinant. Quand j'ai vu pour la première fois un artiste faisant ce type de travail, le dessin réaliste, j'avais environ 16 ans. Et tout de suite, j'ai été fasciné. J'étais sûr que je voulais apprendre ça. Le moment décisif a été quand je me suis marié. Je vivais de mes ventes à la demande et à cette époque-là, alors que j'avais vraiment besoin de demandes, elles ont commencé à diminuer. Les personnes venaient et me disaient « Vous prenez combien pour m'enseigner ?» J'ai commencé à penser que je pouvais faire quelque chose avec ça. Et donc, j'ai recueilli les noms des personnes intéressées à apprendre et j'ai commencé à les appeler. Mais comme je n'avais pas d'espace pour le cours, je donnais les leçons chez eux. Le temps passait et je voyais que tout cela était très fatigant. Et à ce moment-là, j'ai décidé de construire chez moi des petites tables et j'ai démarré les cours. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai vraiment pensé que le dessin était quelque chose qui me donnerait un avenir. Là, j'ai commencé à avoir une vision entreprenante du dessin. Donc tout a commencé à évoluer. À cette époque-là, j'avais déménagé de la ville de Campinas pour venir ici, à Brodowski. Et ici, j'ai dû faire face à plusieurs difficultés financières. À ce moment-là, j'ai pensé encore une fois à m'arrêter de dessiner. Et par le plus grand des hasards, l'occasion de travailler à l'aéroport d'ici, de Ribeirão Preto, s'est présentée. Je sortais de chez moi, mes enfants dormaient encore, j'arrivais chez moi, ils dormaient déjà. Je ne voyais plus personne, même ma femme, parfois je ne la voyais pas pendant 2 jours. Ça a commencé à être très stressant et au même moment, j'ai perdu un ami dans un accident de voiture. Le jour où il est mort, je me suis souvenu que cela faisait 3 mois que je ne voyais pas mes parents. Mon père avait Alzheimer, ma mère devait s'occuper de lui. Cela faisait 3 mois que je ne les voyais pas car je n'avais pas le temps. Je travaillais trop et je ne voyais pas mes enfants. Mais quand je l'ai vu à la veillée, le désespoir de son fils, tout ça, je me suis dit « Et si c'était mon père ?» C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus travailler à l'aéroport. En 2005, j'ai créé une page chez Orkut et j'ai commencé à y mettre mes dessins. Plusieurs personnes m'envoyaient des messages disant qu'elles voulaient apprendre, mais de l'autre côté du Brésil. Alors c'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas créer un DVD? Et j'ai commencé à vendre par Orkut. À ce moment-là, une personne m'a contacté et m'a offert un service. Elle m'a demandé si je n'avais pas pensé à créer un cours en ligne au lieu de vendre des DVD. C'est ainsi que j'ai commencé à étudier la plateforme Hotmart. Et les idées se sont multipliées. Et à cette époque-là, le premier Fire est apparu. J'y suis allé ouvert à des nouvelles idées. Je voulais voir toutes les conférences. J'y suis allé pour tout voir, écouter toutes les histoires, recueillir, retenir la partie importante de chacune et construire mon idée de business. J'ai fait beaucoup de networking. J'ai vu que j'avais l'occasion de grandir, de multiplier davantage mon affaire. C'est le moment où j'ai décidé de ne plus vendre des DVD pour me concentrer seulement à élaborer un contenu pour vendre chez Hotmart. Le premier lancement, on a facturé 1 million de reais en un peu plus d'1 jour.
Et pour le deuxième, cela s'est fait en un peu plus de 12 heures. Une différence brutale. Aujourd'hui, ce qui m'a donné la possibilité de vraiment vivre du dessin, c'est toute cette technologie. Avec Hotmart qui offre tout cela, tout a été beaucoup plus facile, plus dynamique. Je pense que je n'aurais même pas atteint la moitié du résultat sans les affiliés. Aujourd'hui, nous avons 1280 élèves. Ça ne pouvait pas être mieux. Le fait d'avoir été connecté au marché numérique, c'était quelque chose qui a vraiment modifié notre manière de vivre. On m'a donné la possibilité d'offrir de meilleures conditions d'études à mes enfants et de pouvoir être proche de mes parents. C'est très gratifiant de voir qu'on atteint des personnes dont on n'imaginait même pas leur existence. Si l'on me demande l'exemple d'une personne qui travaillait beaucoup, je pense à mon père. Parce qu'aujourd'hui, je comprends qu'il vivait de ce qu'il aimait faire. Il y a quelques jours, ma mère a trouvé un petit marteau qu'il utilisait. Je l'ai pris et je l'ai donné. Ensuite, il l'a pris et il est resté un petit moment en le regardant et j'ai demandé « C'est à qui ça ?»« C'est à moi. » J'étais vraiment ému de le voir, car généralement, il ne se rappelle même pas de son prénom. Il s'est rappelé du petit marteau car c'était quelque chose qu'il aimait vraiment utiliser. Il y a d'ailleurs une phrase qui dit « Ceux qui pensent à l'arrivée ne profitent pas du chemin ». Donc, j'en profite. Je profite du moment, de chaque dessin. Je vois que c'est un apprentissage à chaque dessin. Je vois qu'à chaque dessin, j'immortalise mon nom. Aujourd'hui, je vis vraiment de ce que j'aime. Et je ne me fatigue pas.